Valérie est femme de ménage chez des particuliers. Elle pensait tout connaître du métier et pourtant aujourd'hui, elle retourne en classe. Car vous ne le savez peut-être pas, mais il existe des formations pour apprendre à mieux nettoyer. Je vais faire une formation pour du ménage écologique. Je pense que je vais apprendre plein de choses que je ne sais pas. À presque 50 ans, Valérie se retrouve sur les bancs de l'école à l'Académie de la propreté. Si vous regardez un sol au microscope, on pourrait dire qu'il est comme ça, il n'est jamais parfaitement lisse. C'est-à-dire qu'il va décoller. Amina, Amel, Élise ou Valérie, chaque semaine, elles sont une dizaine à suivre les cours de Catherine, formatrice en propreté. Et ici, on réapprend toutes les bases du métier, comme par exemple le dosage des produits nettoyants. Un produit comme ça, c'est un bouchon pour 10 litres. On a un seau de 5 litres, parce qu'on est écologique. Donc c'est un demi-bouchon. Mais comme en plus, on ne va pas le remplir entier, mais on va le remplir qu'à moitié, donc un quart de bouchon. Ça ne salit pas, mais... On apprend aussi à se passer de certains produits. Fini l'eau de javel ou les lingettes jetables et vive la microfibre, la lingette du 3e millénaire. Un tissu écologique réutilisable pendant 10 ans. Encore faut-il avoir le bon geste, démonstration avec un tableau blanc en guise de sol. D'accord. L'entrée est ici. Donc on va de nouveau détourer. Et là, vous voyez que grâce aux manches, on peut aller bien dans le coin. Donc là, ça va dans le coin. Et attention, on ne fait pas ça. Si je fais ça, mes saletés sont là. Je pousse. Mon coin va là, je finis mon détourage. Puis, au fond de ma pièce, je vais godiller toujours en poussant. Ma saleté s'accumule là. Je ne fais pas de marche arrière parce que sinon j'écrase ma saleté. Autre avantage, cette lingette capte 10 000 fois plus de poussière qu'un aspirateur. Le ménage devient donc moins fatigant. Ça devient un vrai métier, donc ça veut dire qu'on s'occupe, on apprend des techniques pour éviter aussi qu'on se fatigue, qu'on s'abîme les mains. Un tablier, une paire de gants et puis on va descendre. Après avoir appris le b.a.-ba du ménage écologique, place à la pratique. Premier exercice, le sol. Donc, de l'eau chaude quand je suis en dégraissage, de l'eau pas trop chaude quand je suis en détartrage. Voilà, ce qui est notre cas. Voilà. Et là, vous essorez très très bien. Si c'est trop mouillé, ce sera du lavage, ce ne sera pas du balayage et vous allez écraser la saleté. Je crois que vous pouvez réessorer un petit coup, c'est pas encore assez fort. Hop, le petit coin à droite. Chaque élève nettoie à tour de rôle et toutes les pièces de la maison sont passées en revue, même les toilettes. Sans éclabousser, Avec là encore un nouveau geste à maîtriser, apprendre à repousser l'eau dans les canalisations pour permettre aux produits nettoyants de mieux agir. Un petit peu encore. Alors voilà, il ne faut pas le faire. Je vais vous le montrer. Vous le faites activement mais sans éclabousser parce que c'est un peu dégoûtant. Hein. D'accord. Vous voyez, en fait. Bref, toute une technique que l'on n'imaginait pas. Quand on est bien en face, on termine par la partie haute de l'intérieur de la cuvette où le GLBC n'a pas pu intervenir. C'est tout un art de nettoyer les toilettes. En tout, 8 heures de formation pour rendre leur ménage plus efficace. Et au bout de l'effort, une récompense, la remise des diplômes. Vous allez repartir avec un petit diplôme. Voilà. Alors, eh ben Valérie. Est-ce que vous êtes fière? Ah oui, quand même. Je vais même l'encadrer. Je plaisante. Avec la pause. Alors, on a appris des choses et voilà quoi. Au revoir. Le lendemain de sa formation, Valérie a rendez-vous comme tous les mardis chez Géraldine. Mais ce matin, elle regarde les produits ménagers différemment et décide de faire le tri parmi ceux qu'elle a l'habitude d'utiliser depuis des années. Visiblement, Valérie a parfaitement retenu ses leçons. Bonjour. Bien. Très bien. On est obligé de tout racheter. Oh oui, je pense qu'il faut mieux tout racheter parce que le crème avec de la javel, c'est pas bon du tout. Parce que ça fait frotter inutilement et en plus de ça, il y a de la javel, donc ça tue tous les microbes, aussi bien les bons que les mauvais. L'anticalcaire aussi. Donc on a besoin que de 3 produits. Un antidégraissant, un anti-tartre et puis un antibactérien. Moins fatigant. 3 produits seulement pour toute la maison, l'opération promet d'être économique. Géraldine accompagne donc sa femme de ménage au supermarché pour renouveler les produits d'entretien. Oui. Donc là, les produits verts, lessive. Nous, on va aller voir les produits d'entretien. Aujourd'hui, c'est donc Valérie qui décide et pas sa patronne. Elle sait quels sont les produits à garder et ceux à bannir. Se souvenant du cours de la veille, elle entraîne Géraldine au rayon microfibre.
Parce que vous n'avez pas besoin de mettre de produit là-dessus. Si vraiment c'est sale, vous pouvez même nettoyer votre gazinière avec sans mettre de produit. Sans rien, et vous la passez en machine et c'est utilisable à peu près 10 ans. Là, c'est économique. Hein. Voilà, donc parce que ça... Vous y croyez pas? Je demande à voir. Voilà. Là, vraiment, je demande à voir, oui. Sans produit, Dernière surprise pour Géraldine, sa femme de ménage l'emmène cette fois au rayon fruits et légumes pour acheter des citrons et des pommes de terre dont elle lui révélera l'usage de retour à la maison. Au final, au moment du passage en caisse, la note n'est pas si salée. Les produits ne sont pas seulement écologiques, ils sont aussi économiques. Ainsi, au lieu de dépenser 25,50 € de produits ménagers par mois, cette fois-ci, cela ne coûtera que 18,20 € à Géraldine, soit près de 30% d'économie. Merci, madame. Une fois rentrée, Valérie veut montrer à Géraldine quelques-unes des astuces apprises la veille. Dans son seau, un quart de citron, du papier journal, une bouteille de vinaigre blanc et une éponge. Ou comment être une parfaite ménagère avec 3 fois rien. Le citron, ça marche pour tout ce qui est calcaire, donc robinetterie, les robinetteries de la douche. Et le résultat est plus que probant. Comment trouvez-vous votre pommeau de douche? Ah oui, c'est impressionnant. Donc il y avait plein de calcaire et maintenant il n'y a plus rien du tout. Très bien. Avec juste un jus de citron. Autre bon plan pour nettoyer ses vitres, les passer au vinaigre blanc, puis les essuyer avec du papier journal. Valérie a même découvert une nouvelle technique pour nettoyer les peluches. Non, non, je le torture pas, je le lave. J'écrase la pulpe de la pomme de terre sur la peluche, car la pomme de terre cuite, c'est de la potasse. Et la potasse, c'est ce que vous trouvez dans la lessive. Il suffit ensuite de laisser sécher et de brosser, et les peluches sont comme neuves. Je ferai ça peut-être pour mes petits-enfants. Avant de partir, plus question de se tromper dans les produits à utiliser. Alors adieu Javel, spray nocif et détartrant de toilettes non écolo. Et vive les produits verts, la pomme de terre et le vinaigre blanc.